Partie 1. Quand nos choix ne sont pas si libres. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Toutes les preuves sont scientifiquement prouvées, donc c'est très intéressant. Restez bien jusqu'à la fin pour tout comprendre. On y va. Imaginez, vous voulez acheter un appareil photo mais vous n'y connaissez rien. Le vendeur vous montre deux modèles. Appareil A, 650 €, 33 mégapixels. Appareil B, 950 €, 51 mégapixels. Le choix n'est pas évident. L'un est plus économique, l'autre plus performant. En général, les gens se répartissent à peu près à 50-50, selon qu'ils privilégient le prix ou la qualité. Partie 2. L'effet du leurre dans nos choix. Maintenant, changeons de contexte avec un abonnement à un journal. Numérique seul, 59 €. Papier seul, 125 €. Papier plus numérique, 125 €. Ici, l'option papier seul semble absurde. Personne ne devrait la choisir. Et pourtant, elle est là pour une raison, rendre l'option combinée irrésistible par contraste. C'est ce qu'a démontré Dan Ariely. Quand les trois options étaient présentées, 84% des gens choisissaient le combo. Mais si l'option « leurre », papier seul, disparaissait, les choix changeaient complètement. La majorité se tournait vers le numérique à 59 €. Partie 3. Une illusion de perception. L'effet de leurre, c'est comme une illusion d'optique. Deux cercles identiques paraissent plus grands ou plus petits selon ce qui les entoure. Ce n'est pas la réalité qui change, mais notre perception. Et ce principe s'applique à beaucoup de situations. Le choix d'une voiture, d'un restaurant, d'une bière ou d'un film. Hubert, Payne et Puto, 1982. Les relations sociales. Quelqu'un paraît plus drôle ou plus séduisant juste parce qu'il est comparé à une personne moins attirante. Même sur des applis comme Tinder, après 10 profils peu intéressants, le 11e semble beaucoup plus séduisant, même s'il est juste moyen. Partie 4. Des manipulations invisibles. Notre cerveau peut être influencé sans que nous en ayons conscience. Exemple. Dans une expérience, des participants devaient retenir des paires de mots comme océan et lune. Plus tard, quand on leur demandait de citer une marque de lessive, ils étaient 2 fois plus nombreux à répondre Tide, qui signifie marée. Partie 5. L'effet du leurre et l'ancrage des chiffres. L'effet de leurre agit aussi sur nos estimations. Si je vous demande 1. La statue de la Liberté fait-elle moins de 400 mètres, puis 1. Quelle est sa vraie hauteur? Votre estimation sera plus élevée que si j'avais proposé 1 mètre. Pourtant, elle mesure seulement 93 mètres. C'est l'effet d'ancrage. Même un chiffre absurde devient une référence mentale. Plus encore, un chiffre précis paraît crédible et influence davantage. Dans une étude, Janicevski et Ariely, 2008, une maison estimée à 799 800 $ amenait les gens à donner des prix plus élevés que lorsqu'on annonçait 800 000 $, juste parce que la valeur semblait calculée et sérieuse. Conclusion. Comment résister? Une seule question peut nous protéger. De quoi ai-je vraiment besoin? En se posant cette question, on ralentit notre pensée automatique, on reprend un peu de contrôle sur nos choix et on évite de tomber dans le piège du leurre. C'était tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Prenez le temps de vous abonner, ça ne vous fait rien par contre. C'est précieux pour nous, on se dit à bientôt. Le plus surprenant, aucun ne faisait le lien. Ils inventaient des explications rationnelles. C'est la marque la plus connue, je l'utilise, elle sent bon. En réalité, leur choix avait été orienté en arrière-plan. C'est exactement ce que font certaines stratégies marketing ou de communication. Elles ne nous convainquent pas directement. Elles influencent subtilement notre environnement pour guider nos décisions.